Je veux t'aimer, t'aimer. Hello. Hello. Aujourd'hui je t'aime, je ne peux jamais te laisser. Car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter. Devant papa et maman. Devant ta famille et ma famille. Devant tous nos amis. Bonjour, allô. Bonjour. Devant monsieur le maire. Devant nos amis. Et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Hello, hello. Mida, bonjour. Aïza, bonjour. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Je m'arrange bien, je suis toujours arrangée. On veut toujours. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ok, éclairage de top. Bonjour. Je suis très contente. Il y a des gens qui me dévancent, qui répondent déjà avant moi. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, t'aimer. Il est 14h30, on va prendre 40 minutes, ouais, ensemble. Bédo, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Comment vous passez votre semaine? Ça va chez vous? Chez moi, ça va. Franchement, Amod Bellinga. C'est de quelle nationalité? D'origine camerounaise. Michel, salut. Bonjour à vous. Alors, faites monter. Faites monter. Vous savez le principe, non? On commence par partager. Commencez par partager. Aïza, j'aime ta coupe. Merci beaucoup. Merci ma reine. Merci pour ta fidélité également. Merci à vous d'être là. Alors, voilà. Faites monter là-bas s'il vous plaît. Partagez. Alors vous savez, vous connaissez le principe. Adèle, bonjour ma reine. Mohamed, bonjour my king. Bonjour mon roi. Vous savez le principe. Voilà, vous partagez. Beauté, t'es toujours très belle. Merci, c'est une grâce. Alors, vous partagez mes directs, vous sauvez un couple. Vous partagez mon direct, vous sauvez une femme quelque part. Si vous avez à cœur de sauver une femme, de sauver un couple, ben oui, partagez mes directs. Voilà, Valentin, bienvenue. Merci d'être là, Coco, bienvenue. Voilà, Amo, t'es colonisé par les Ivoiriens. Oui, il paraît. À chaque fois, on me le dit. Il paraît. Voilà. Alors, partager, c'est encourager Fétel. Partager, c'est dire merci à Fétel. Envoyer les cœurs, c'est dire merci. Voilà. En plus de ça, ça ne nous prend rien. Vous appuyez seulement là-bas, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Vous appuyez seulement partager. Vous avez plein de groupes là. Partagez dans tous ces groupes-là. Voilà. Tout simplement, c'est... Ah, même pour partager là, vous durcissez. Non, faut pas envoyer beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Alors, je copie le lien du direct que je pose sur ma page, vous savez, non, comme d'habitude. Voilà, que je pose sur ma page personnelle également. Attendez que je pose sur ma page pour que les autres nous rejoignent. Et la reine des queens est là. Appelez les autres, on va s'entretenir encore une fois de plus. Voilà. Une fois de plus, on va s'entretenir. Voilà, déjà partagé.
Ok, voilà, c'est bien. Si vous avez déjà partagé, c'est bon. Ça me fait plaisir. Je suis contente si vous avez déjà partagé. Voilà. Je pose sur ma page et puis... Alors, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je me porte super bien. Je me porte très bien, très bien. Voilà. Il fait soleil, voilà. On a de la santé. On va bien. Que demander de plus à la vie? Tout va bien. Qu'est-ce qu'on va demander de plus encore à la vie? On va demander quoi encore à la vie? On a le souffle de vie. Alors, il y a beaucoup de messages que je reçois. Mon mari a un petit zizi. Comment faire? Il y a des femmes, voilà, il y a des couples qui sont handicapés tout simplement parce que le mari a un petit membre. Voilà, et c'est vraiment, ça crée des gros soucis hein, dans les couples, vous savez. Voilà, ça crée les gros soucis, des dégâts. Et c'est là où on a même les femmes qui vont se laisser emporter, vont être infidèles parce qu'elles sont insatisfaites sexuellement et tout. Vraiment, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Bonjour à toutes les personnes, voilà, qui se connectent. Alors, déjà, je vous dis merci à toutes et à tous d'être là. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié. J'accompagne les couples à se reconstruire. J'accompagne également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Alors, dimanche dernier, nous avons eu la formation qui a débuté. Il y a des témoignages extraordinaires. Vraiment, Dieu fait des miracles parce que je ne dirais pas que c'est moi. Il y a des témoignages extraordinaires. J'ai pas encore eu le temps. J'aurai le temps de vous poster, que ce soit des audios, que ce soit des vidéos, que ce soit des messages. Voilà. Et vous verrez que c'est nécessaire de se faire accompagner. Nous avons débuté la formation, voilà, qui avait lieu le 24 mai, qui avait pour thème regagner la sérénité dans son couple. La formation a débuté dimanche et un jour, un seul module. Mais vraiment, ce que Dieu fait dans la vie de ces dames est tout simplement extraordinaire. Les femmes sont transformées. Merci Seigneur. À Dieu la gloire. Hein. Voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité, oui, de participer à cette formation, nous avons ouvert, voilà, nous avons ouvert les inscriptions pour le mois de juin. Pour le mois de juin, la deuxième session qui va commencer. Alors, inscrivez-vous. La formation est à 100 € seulement. Voilà, la formation est à 100 €. Voilà. Alors, n'hésitez pas également de vous abonner sur mes pages. J'ai ouvert ma page YouTube. La page là, nous allons la faire monter ensemble. Elle vous est dédiée. Alors, n'hésitez pas de motiver, de vous connecter, de faire envoyer, de partager à vos amis. Voilà, ensemble, nous allons faire monter cette chaîne YouTube. Mon nom de YouTube, c'est quoi? Fetel Love Coach. Mon nom Instagram, c'est Fetel Love Coach. Pareil, n'hésitez pas de me rejoindre. Encouragez-vous. Encouragez-vous, encouragez-moi également. Voilà, il faudrait qu'on se motive pour faire monter les choses, pour faire grandir les choses. La solidarité, quand on aime une personne, on l'encourage. Ben oui, c'est ça. Alors, venez pour la formation, venez pour la formation. Les inscriptions sont ouvertes. Voilà. La deuxième session commence à la fin du mois de juin. Commencez par vous inscrire. Voilà. Ne soyez pas comme ces femmes-là. Dès qu'on parle d'argent, elles fuient. Dès qu'on parle de payer le coaching, elles fuient. Non, il faut payer le prix, les filles. Pardon. Payer le prix. Le gratuit ne sauve pas une vie. D'une vie de 20 ans, un couple de 15 ans. Non. Dépensez pour avoir quelque chose. Oui. Faites-vous violence pour avoir ce que vous voulez. Oui. Voilà. Alors, je disais comme ça. Il y a Amédée qui dit n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi tu dis n'importe quoi. Si c'est ce que je dis qui te fait dire n'importe quoi, je te bloque tout simplement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu dis n'importe quoi. Comme j'aime pas bloquer les gens, je te laisse encore là. Voilà. Et merci à toi d'être là. Bienvenue.
Si tu es intéressé, ma Queen Amédée, tu restes. Mais si tu n'es pas intéressé, s'il te plaît, de grâce, tu es libre. Voilà, tu es libre d'aller voir ailleurs, tu es libre d'aller voir un autre direct. Nous sommes ici en famille. Voilà, pas de gros mots, pas de grossièreté, ma Queen, s'il te plaît. On est dans le respect, on est dans l'échange. Si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas aussi, voilà, tu es libre. Alors, bisous à toi en passant. Voilà. Alors, aujourd'hui, on aborde un tout nouveau thème. On aborde un tout nouveau thème. Mon mari a un petit zizi que faire. Vous savez, c'est des questions qui reviennent toujours à chaque fois. Il y a des femmes, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Il y a des femmes à chaque fois qui me disent, fait-elle, je n'éprouve pas du plaisir. Fait-elle, depuis que je suis mariée, voilà, j'ai jamais éprouvé du plaisir avec mon mari. Et parfois, les hommes ne s'en rendent même pas compte. Oui, il y a des femmes, je dis souvent ça, qui sont décédées dans les foyers là. Elles n'ont jamais atteint l'orgasme. Ben oui, elles sont décédées, pourtant elles étaient mariées. Elles n'ont jamais atteint l'orgasme dans leur foyer. Et l'homme ne s'en est même jamais rendu compte. Oui, parce qu'il y a des hommes là, surtout nos hommes africains, excusez-moi mes kings, nos hommes africains là, eux c'est leur plaisir qui les intéresse. Le plaisir, quand on parle de plaisir, ça signifie partager, ça signifie donner à l'autre, ça signifie faire plaisir à l'autre, ça signifie on est dans l'échange. Ben oui, on est dans l'échange, voilà. Mais il y a certains hommes qui ne comprennent pas ça. Eux, ils pensent que faire l'amour, le plaisir là, non, dès que le mec là, il jouit, il dort, il ronfle, il cherche même pas à savoir est-ce que ma femme a eu du plaisir, quelles sont les parties sensibles de ma femme, est-ce qu'elle a aimé, est-ce que c'était bon, est-ce que ma femme se sent bien sexuellement avec moi. Vous savez, l'homme qui ne donne pas du plaisir à sa femme, c'est un péché les plus banales. Parce que lorsqu'on se marie, je le dis souvent fréquemment dans mes vidéos, c'est aussi pour jouir des fruits du mariage. Et l'un des fruits du mariage, c'est quoi? C'est la sexualité. J'irai même très loin en disant, un homme qui ne donne pas du plaisir n'aura pas la vie éternelle. Ben oui, il va rendre les comptes à Dieu. Parce que l'homme doit donner du plaisir à son épouse. L'homme doit, voilà, s'assurer que l'épouse, pendant les rapports sexuels, est satisfaite. C'est très important. Mais aujourd'hui, on a ces hommes-là qui ne posent jamais de questions. Non. Qui ne posent jamais de questions. Pendant que la femme est en train de se préparer là pour monter. Je regarde l'heure. Pendant que la femme est en train de se préparer là, oui, pour monter au ciel. Non, l'homme, il a déjà éjaculé. Et il dort comme si de rien n'était. Comme si c'était normal. Non, papa, c'est pas normal. Il faut t'expliquer. Oui, c'est pas normal parce que lorsqu'on dit donner du plaisir, c'est dans l'échange. Alors si toi tu jouis, tu marques le but avant même que le match ne commence. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu étais dans un stade de football, on va t'éliminer. On va t'éliminer. Ben oui. Et très souvent aussi, les filles, c'est la faute des femmes. Oui, c'est la faute de certaines femmes. Parce que vous ne dites pas la vérité. Vous savez quand ce n'est pas bon. Ayez le kilo là. Ayez le courage de dire, bébé, aujourd'hui, vraiment, moi, je ne suis pas satisfaite. C'est vrai que nous, les femmes africaines, vous savez, ça dépend de notre culture, l'éducation, la façon dont on a grandi. Et puis, il y a les blessures aussi qui viennent. Parfois, on a honte de son corps. Parfois, on a même honte du sexe. Ce qui fait que le sexe, pour nous, on le fait, mais on n'est pas vraiment engagé. Et ça fait que le mari n'a même rien fait. On n'éprouve même aucun plaisir. Mais on encourage l'homme en disant, oui, c'est bien, c'est bon. S'il vous plaît, parfois il faut dire la vérité à ces hommes-là. Quand ce n'est pas bon, maman, il y a la manière, il y a la façon de dire à l'homme, oui, sans toutefois le blesser, hein, je le dis souvent. Parce que vous savez, quand on parle de sexualité, c'est très important pour un homme. Alors si tu prouves à ton mari que non, tu es un incapable, tu es un impuissant, maman, tout est psychologique. Il ne pourra plus réagir facilement. Ben oui, il ne pourra plus réagir facilement parce que pour lui, il va se sentir impuissant. Mais de tout à vos hommes que papa, je ne suis pas satisfait. Voilà ce que moi j'aime. Voilà ce que moi j'ai envie. Et c'est dans le bon sens.
pour l'épanouissement du couple. L'épanouissement du couple passe aussi par la sexualité. Bah oui, mais lorsque vous êtes là, le mari dit chérie tu aimes, tu dis oui j'aime. Pourtant tu sais très bien qu'au lieu d'être là-dedans tout droit, le gars est parti à gauche. Bah oui, au lieu de mettre, d'ouvrir la porte et d'entrer là, la centrale là, le gars est à gauche ou il est à droite. Mais toi tu es là, tu dis oui, oui vraiment j'aime, oui vraiment, arrêtez l'hypocrisie. Ah les femmes, même pendant l'acte sexuel, nous on ramène l'hypocrisie dedans. C'est-à-dire, on dit à l'homme oui c'est bon, et derrière là, dans la famille là, quand le mari arrive, on se rit de lui. Quand il passe là, les copines se rient de lui. Parce qu'on raconte à nos copines comme quoi, ah le gars là tu sais, mon ex était mieux que lui. Tu sais, il s'étonne que pourquoi tes copines là me regardent souvent comme ça. Pourquoi tes soeurs là me regardent souvent comme ça. Mon frère, c'est parce que là-bas on est parti dire que tu es nul. Bah oui, c'est parce que là-bas on est allé dire que tu es un faux gardien. C'est pour ça que ces gens-là te regardent bizarrement comme ça. En fait, elles sont surprises que toutes ces beautés là comme ça là, en bas il n'y a rien. Tous ces pectoraux là comme ça là, taille 1,78 m, mais en bas là, il n'y a rien. Voilà. C'est pour ça que parfois ils te regardent comme ça. Et c'est la faute de ces femmes-là. Dites la vérité à vos maris. Ben oui, au lieu d'aller voir ailleurs, au lieu de se trouver un petit pompé là, dites la vérité, soyez sincères pendant les rapports sexuels. Ben oui, pendant l'acte sexuel, n'ayez pas de tabou. Pendant l'acte sexuel, soyez dans la communication, le dialogue. Maman, tu es une femme vaginale, dis clairement à ton mari. Ben oui. Dis clairement à ton mari que chérie, voici mes parties sensibles. Chérie, je voudrais que tu explores bien mon corps. Chérie, vraiment, j'aimerais que tu me fasses les préliminaires. Parce que les hommes africains ne connaissent pas faire les préliminaires. Les hommes africains, là, eux, on les a appris que quand on veut faire l'amour, là, faire l'amour, c'est pour faire les enfants. Bah oui, les hommes africains ne savent pas faire les préliminaires. Les préliminaires, c'est leur ennemi. Oui. Et ils disent que c'est un temps perdu. Parce que chez nous, là, on ne nous a pas appris, avant de manger, il faut commencer à manger les entrées. Et après, il y a la salade et après, il y a ceci. Chez nous, nous, on ne connaît pas comme ça. Nous, quand on veut manger, là, on commence à manger directement le plat. Et c'est comme ça que nous, on a grandi. Donc, si tu n'expliques pas à ton mari africain, là, que papa, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Même si tu as un petit zizi, ce n'est pas ça le problème. C'est la façon de manier, c'est la façon de faire. Si tu ne lui dis pas, lui ne comprendra pas. Lui, il pense que faire l'amour quand on épouse une femme là, c'est pour faire les enfants. Ben oui, il pense que faire l'amour là, c'est seulement la pénétration. Tu vas les voir comment ils transpirent. On dirait que c'est la boxe. Ce n'est pas la boxe. Vous faites mal à la femme. Et comme les femmes sont toujours, même pendant l'acte sexuel, dans l'hypocrisie là, elle dit oui, c'est bon. Oui, chérie, vas-y. Pourtant, elle a mal. Pourtant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, c'est la brutalité. Ça, c'est la violence sexuelle. C'est la violence sexuelle. Soyez doux. Oui, soyez doux lorsque vous faites l'amour. La taille du zizi n'est pas le problème. Vous comprenez? La taille du zizi n'est pas le problème, les filles. Vous savez, nous sommes calés psychologiquement à croire que un homme qui sait bien faire l'amour, c'est un homme qui a un gros plantain. C'est un homme qui a une grosse verge. Mais c'est faux. Ça, c'est typiquement même africain, quoi. Parce qu'on pense que oui. Parce que même les Européens, là, ils pensent que les hommes africains, non, sont bien vraiment. Ils ont un sexe de 16 cm. Mais non, ça n'a rien à voir. Avoir un gros sexe ne veut pas forcément dire qu'on est un dur au lit. Avoir un long sexe gros ne veut pas forcément dire que oui, on peut donner du plaisir à une femme. C'est juste dans notre tête. Et il y a beaucoup d'hommes également qui ont perdu même confiance en eux. Oui, tout simplement parce que eux-mêmes, ils ont des blocages psychologiques. Comme quoi, ah, j'ai un petit sexe par rapport à mon ami. Ah, j'ai un petit sexe, papa. Il faut déjà débloquer. Oui, il faut déjà débloquer toutes ces choses-là à croire que juste parce que tu as un petit sexe, ça ne fait pas de toi un homme. Parce que le problème, c'est la confiance en vous que vous n'avez pas. Pour les hommes. Et c'est ça qui vous met dans une certaine pression. Lorsque vous voulez faire l'amour, vous-même, vous manquez de confiance. Vous êtes dans la pression. Et c'est comme ça, avant même de déshabiller la femme, vous avez déjà tout versé. Le lit est déjà trempé. Les serviettes sont déjà trempées. Ne vous mettez pas de pression. L'amour, c'est vraiment, c'est un régal, c'est un jeu. Oui, ne vous mettez pas de pression. Même avec un petit sexe, oui.
de 5 cm, on peut donner du plaisir à une femme, mais tout en étant dans la communication. Ben oui, tout en faisant beaucoup de préliminaires. Vous avez votre bouche, vous avez vos mains que vous pouvez utiliser. On a des gels lubrifiants, on a des trucs aujourd'hui qu'on peut utiliser pour prendre du plaisir. Alors pourquoi vous sentir frustré parce que vous avez un petit sexe? Ben oui, les femmes qui sont toujours en train de rêver là, oui, mon mari a un petit sexe, je ne sais pas comment faire. Maman, c'est les femmes qui ont trop regardé les films X. Oui, elles sont dans les films, elles sont dans le rêve. Ben oui, ces personnes-là, oui, ils utilisent les produits. Parce que les femmes, quand vous épousez les femmes là, voilà, qui sont à fond dans la pornographie là, les femmes qui ont trop visionné les films XL là, donc elles sont dans le rêve. Elles confondent, je ne sais pas, le virtuel avec la réalité. Elles confondent la télévision là, les films là, avec la réalité. Donc du coup, voilà, elle aura toujours tendance à penser que non. Non, mon mari là, il n'est pas bien cambré. Non, mon mari là, c'est psychologique les filles. C'est psychologique. Si vous aimez votre mari, oui, vous l'acceptez tel qu'il est, en vous disant que vous pouvez trouver du plaisir. Oui, vous pouvez avoir du plaisir avec votre mari. Vous n'allez même pas penser à ces choses-là. Vous n'allez même pas penser à aller voir ailleurs parce que le mari a un petit sexe. Le sexe ne fait pas la qualité de l'amour. Le gros sexe ne fait pas la qualité de l'amour, non. Non, 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 non. C'est la façon de manier qui compte. Il y a des hommes qui ont un petit zizi. Mais quand il te fait l'amour, oh my God, tu te dis que tu vas voir Dieu. Ben oui, tu te dis que tu vas voir Dieu. Parce que le gars sait manier son appareil. L'appareil est petit, mais il sait manier. Ben oui, il est intelligent. Alors utilisez un peu votre intelligence. Les gars, utilisez votre intelligence. Faites beaucoup de préliminaires si vous avez un petit zizi. Ben oui, et faire l'amour n'est pas toujours la pénétration. Arrêtez de vouloir faire l'amour, vous pénétrez la femme une fois. Non, non. Ça c'est vraiment, je ne sais même pas. Non. Explorez le corps de votre femme. Il y a des hommes là aujourd'hui qui ne connaissent même pas les parties sensibles de leur femme. Ils sont mariés, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Ben oui. Explorez tout le corps de votre femme. Vous allez voir que le sexe vraiment c'est la fin, la fin, la fin. Ben oui. Mais les hommes africains pensent que quand on parle de l'amour, ça concerne le sexe. Oui, ça concerne tout de suite la verge. Ben non. Ben non. Vous avez vos doigts, caressez, soyez dans les préliminaires, prenez du temps pour faire des préliminaires. Ça c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de plaintes venant des femmes concernant les hommes africains surtout, qui ne savent pas faire de bisous. Il y a des hommes là qui sont mariés avec leur femme. Après 53 ans de mariage, le gars n'embrasse plus sa femme. Il fait l'amour comme un voleur avec les vêtements. Mais vous n'êtes pas des papis? Hein? Vous n'êtes pas des papis, vous faites l'amour, enlevez vos vêtements, hein? Enlevez votre slip, vous faites l'amour, vous tirez le slip de la femme comme ça, comme les vieux papas, hein? Votre problème c'est quoi? C'est mettre des dents. Votre problème c'est quoi? C'est mettre des dents. Pas de caresse, rien du tout. Ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, vous n'êtes pas dans le partage, vous n'êtes pas dans l'échange. Ben oui, vous n'êtes pas dans l'échange. Ça veut dire quoi? Hein? Vous faites l'amour dans le noir. Vous ne voyez jamais la bouche de votre femme. L'amour se joue dans le regard. C'est dans les yeux qu'on parle, qu'on se parle. Oui, c'est dans les yeux qu'on te parle. Et quand vous faites l'amour dans le noir, soi-disant, nous sommes un vieux couple, c'est de tuer l'amour. Oui, nous sommes un vieux couple. Les hommes qui n'embrassent même plus les femmes. Les hommes qui ne caressent même plus. Il y a des hommes là, ils veulent faire l'amour, ils n'embrassent pas la bouche de sa femme. Hein. Il peut faire 1 an, il ne fait pas bisous à sa femme. Ça, c'est les hommes africains, ça. Oui, il ne fait pas bisous. Où il a honte, ou c'est comment, on ne connaît pas. Ils n'ont pas honte. Pour lui, c'est quoi? C'est un vieux dossier. Ah, c'est un vieux dossier. Papa, c'est les vieilles mamites là qui font même les bonnes choses. Parce qu'il y a un vieux goût. Ben oui, il y a un vieux goût. Oui, c'est comme ça que vous délaissez vos femmes à la maison. Oui, 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 pour aller regarder la fleur, les femmes des autres. Oui, et c'est vous qui nous créez les problèmes dans la société. Parce qu'il suffit de voir ces femmes-là qui sont mal. Oui, mal aimées sexuellement. J'ai pas envie d'employer les mots. Ben oui, elles sont comme ça dans la société. Le visage est attaché. Elles sont amères. Mais parce que quoi, papa? Le matin, tu dois donner le petit déjeuner à ta femme.
Le matin, l'épouse doit te donner un petit déjeuner. Qu'est-ce qui nous donne la forme le matin? Ben, c'est le café du petit matin là. C'est ça qui est doux. C'est ça qui nous booste. On se sent aimé. On est souriant. Quand on marche, on salue tous les voisins. Tout va bien. Mais quand on a le mari, le mari, quand tu le touches comme ça là, je suis fatiguée. Tu t'es donc marié, pourquoi? Toi, tu es toujours fatigué. Quand tu as la femme, tu la touches. Je suis fatigué. Et c'est comme ça le matin. Chacun est nerveux. Chacun a la mine serrée. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ont passé une très mauvaise nuit. Oui, les gens ont passé une très mauvaise nuit. J'ai remarqué qu'il y a des couples, après un certain nombre de temps, oui, d'années, qui n'accordent plus d'importance au sexe, qui banalisent tellement les moments de sexe et l'intimité. Ben oui, les gens banalisent tellement l'intimité. Lorsqu'ils ont 5 ans, 10 ans de mariage, ils commencent à faire l'amour n'importe comment, ils s'en fichent. Mais non! Vous savez ce qui marque le cœur d'une femme ou le cœur d'un homme? C'est les moments de qualité que vous passez. Ben oui, parce que je dis toujours, quand on est marié avec quelqu'un, la différence c'est quoi? La personne doit se sentir privilégiée. Et comment on rend quelqu'un privilégié? Mais c'est en passant des moments de qualité avec la personne. Il faut toujours immortaliser l'acte sexuel. Ben oui, je dis souvent, la lune de miel doit être dans un couple tous les jours. On va pas attendre seulement le 14 février. Oui, c'est là où on va embrasser madame. C'est là où on va lui faire le bisou. Le lendemain, on retombe dans la monotonie. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. On retombe dans la monotonie. C'est fini comme ça. Il n'y a plus d'amour. Oui, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de bisous. Maman, quand vous faites même les bisous à votre femme, c'est un message que vous passez aux enfants. Je dis toujours, il y a les personnes qui viennent me dire, la fête-elle, il faut éduquer les hommes, il faut éduquer nos enfants, il faut faire ceci. L'éducation se passe aussi à la maison et c'est à vous de le faire. Quand papa est tendre à la maison avec la femme, ça donne envie aux garçons, ça donne envie aux femmes de se marier. Ben oui, aux filles que vous avez de se marier. C'est une forme, c'est un message que vous transmettez. Ben oui. Quand papa être tendre avec quelqu'un, même si vous ne faites pas de bisous, parler à maman, poser sa main, être dans l'intimité, arrêter la main de sa femme, parler et regarder sa femme dans les yeux, parler et regarder son mari dans les yeux, c'est tout ça l'intimité, les gestes d'amour au quotidien. Bah oui, les gestes d'amour au quotidien, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui font que les rapports sexuels la nuit ou chez certains couples ne sont plus immortalisés. Oui, parce qu'on a la journée qu'on passe qui est triste. Oui, on a le mari pour les femmes qu'on ne voit pas. Oui, le mari. Alors la nuit, on est tellement crispé, on est fâché, on est en colère. Si bien que lorsque le mari rentre, il a envie de nous. Voilà, on n'arrive pas à se donner à notre mari. On se dit, mais il était où? Il m'a même pas fait un message. Et chez l'homme, c'est pareil. Oui, parce que tout est psychologique. L'homme qui a des rancunes, qui est fâché contre sa femme, mais ça fait qu'il n'a même plus envie d'avoir les rapports sexuels avec son épouse. Il n'a plus envie, bah oui, de faire l'amour à son épouse. Voilà pourquoi, lorsqu'il regarde même sa femme comme ça, parfois il a du mal même, voilà, à être excité en regardant sa femme. Parce qu'il y a tellement de blessures, il y a des rancunes, il y a des choses qui ne vont pas bien dans le couple. Mais essayez de régler tout cela. La sexualité est également importante. La sexualité dans le couple, moi je dis ça pour les hommes africains, c'est pas seulement pour faire les enfants. Il y a des personnes qui sont à fond pour avoir des rapports. Quand ils viennent de se marier, ils n'ont pas d'enfants. Dès qu'ils font les enfants, ça y est, c'est fini. C'est une vieille femme, qu'est-ce que je fais encore avec elle? Ils s'en foutent, ils s'en fichent complètement. Ben oui, pourtant la femme, c'est une fleur qu'il faut arroser. Oui, votre femme là, vous ne l'avez pas épousée, elle n'est pas gardienne, elle n'est pas vigile dans votre maison. Ben non, 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 non. Elle n'est pas là pour décorer votre chambre. Papa, elle s'est mariée. Elle veut jouir de son mariage. Elle veut jouir de son mari. Donc, il faudrait que tu te mettes dans les conditions qu'il faut. Ben oui, que tu arrêtes d'avoir des blocages psychologiques en te disant, j'ai un petit zizi, j'ai une petite verge, je n'arrive pas à manier, je n'arrive pas à faire ci. Est-ce qu'on a honte de sa femme? Ben oui.
Ça peut être une faiblesse pour toi. Mais tu es devant ton épouse, tu ne dois pas avoir honte. Et même aujourd'hui, nous avons les voies et moyens, si vous voulez. Oui, nous avons les voies et moyens, si vous voulez. Quand vous voulez avoir les rapports sexuels, nous avons les voies et moyens, des choses même naturelles que vous pouvez prendre pour vous mettre en forme. Oui, pour les hommes là, arrêtez de porter le fer, les muscles là. On s'est rendu compte, et selon ce qui m'a été reporté, les hommes qui portent les fers, qui ont les pectoraux ici, ça tue le zizi en bas. Oui. Ça contracte le zizi et ça rétrécit le zizi. Arrêtez de porter le fer, le muscle. Vous tuez le zizi, ça vous rend impuissant même. Oui. Et avant, les femmes ne savaient pas ça. Avant, vous allez voir, les femmes aimaient bien. Moi, je voyais ici en France, quand j'allais en salle de sport, ça me faisait rigoler. Ça me faisait rigoler. Vous allez voir les coachs là qui sont baraqués. Les femmes, tu vois comment les femmes leur courent après et tout ça. Parce que quoi, dans leur tête là, elles pensent que, ah oui, comme le mec, il est grand, il est baraqué comme ça, c'est sûr que là-bas, vraiment, c'est faux. C'est faux. Les mecs qui sont gonflés en haut là, tout est monté en haut, en bas là, il n'y a rien. Donc si vous voulez satisfaire vos épouses là, commencez à arrêter ce genre de pratique là. Faites le sport normal. Mais les histoires qu'on gonfle, on prend les produits pour gonfler les pectoraux, on prend les zizi, ça tue le zizi. Ben oui, ça tue le zizi. C'est pas moi qui le dis, et même la science le prouve. Allez taper quelque part, vous venez. La science c'est prouvé, ça tue le zizi. Voilà pourquoi vous allez voir. J'ai toujours vu des couples qui ont les problèmes sexuels. C'est des hommes qui sont baraqués comme ça là. Mais la femme se plaint. Elle n'a jamais joué avec son mari. Elle n'a jamais vu la lune. Elle n'a jamais vu. Elle n'est jamais montée au paradis avant même de redescendre. Non, 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 non. Et pourtant, quand les femmes la voient là, ils se disent seulement que, ouh, maman, la femme là est en haut. La femme là est en haut. Tu as vu son mari, maman. C'est sûr que la femme là profite. La femme là est en haut. Pourtant, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. C'est un colis vide à l'intérieur. Il n'y a rien qui se passe. C'est un arbre qui ne produit pas de fruits. Rien qui se passe. Voilà. Et puis, il faut bien manger. Manger sainement. Ben oui, manger sainement. Si vous voulez donner du plaisir à votre épouse là, apprenez à manger sainement. Et puis, les hommes là, faites un peu de régime. Hein. Quand on parle des régimes là, vous pensez que ça concerne que les femmes. Quand on parle de l'entretien du corps là, hein, mon père là, spécial. Voilà, faites le régime, hein, parce que quand un homme a un ventre comme ça là, comment tu vas faire l'amour, papa? Comment tu vas faire l'amour? Tu vas faire l'amour. Toi-même, tu es debout. Tu ne peux pas voir ton sexe en bas. Et comment tu vas réussir à faire l'amour? Il faut faire du régime un peu. C'est comme ça que les petits gars là, vous prennent vos familles. C'est là, vous manquent de respect. Parce que ça, c'est le manque de respect. Hein. Et vous savez que moi, je suis contre ça. Je ne veux pas qu'on vous manque de respect. Parce que quand un homme là, tu as un ventre comme ça là, hein, comme une femme enceinte. Papa, dis-moi comment toi, tu vas pouvoir faire les vrais mouvements. Dis-moi comment tu vas être leste pour manier sa femme, ta femme. Tout homme doit avoir la capacité de porter son épouse. Oui. Tout homme doit avoir la possibilité, la capacité de porter son épouse. Tu ne portes pas ta femme, il y a un problème. Oui, oui, oui. Et puis, vous devez savoir que pour les hommes qui ont un petit zizi, il y a les positions. Il y a les positions que vous devez privilégier. Ben oui. Il y a des positions aussi que vous ne devez pas privilégier. Parce que c'est... Voilà, ça va vous mettre dans un problème. Ça peut vous foutre la honte. Mais par contre, vous pouvez prendre le thé d'oreiller, vous mettez en bas, madame est au-dessus sur le thé d'oreiller. Ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire. Il y a des positions comme à cheval, comme ça. Il y a plusieurs positions qui peuvent vraiment être plus faciles, voilà, pour vous. Et madame peut facilement avoir du plaisir pendant les rapports sexuels. Mais pardon, mes rois, mes kings là, faites le sport. Oui, il se pourrait que avoir un gros ventre c'est synonyme de richesse. Non, 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 papa. Si ton foyer là, voilà, ta vie sexuelle est handicapée là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut faire quelque chose. Parce que moi je dis, un homme qui ne donne pas du plaisir à sa femme, c'est un péché, n'aura même pas la vie éternelle. Oui, vous cherchez souvent les péchés loin là. Pourtant vous êtes là avec une femme 10 ans. La femme n'a jamais comme ça, n'est jamais allée au paradis et revenir. Ça, c'est un gros problème pour les femmes. Parce que je dis, il faut faciliter à ces femmes-là de vous
être soumise, de vous respecter. Il y a des femmes qui sont irrespectueuses. L'homme s'étonne pourquoi. Pourquoi ma femme ne me respecte pas? Je lui donne tout. Je l'offre ceci. Papa, elle ne te respecte pas parce que là, il va au ciel, revient pendant l'acte sexuel. Papa, elle a du respect pour son gars. Ne viens même pas mal. Elle a du respect. Elle est obéissante. Oui. On a vu des femmes traîner avec des petits gars ici. On a vu même des sugar mami traîner avec des petits gars. On a vu des femmes même qui se font tabasser par des gars. Quand tu demandes que maman, avec tout ce que le gars là te fait, pourquoi tu restes avec lui? Elle te dit que ma soeur, laisse seulement, tu ne peux pas comprendre. Maman, c'est parce que le goût qu'elle a là-bas n'a pas de prix. Même l'argent n'achète pas ça. Voilà pourquoi la fille dit que c'est la mort seulement qui va m'enlever là-bas. À cause de quoi? C'est elle seule qui ressent le sucre qu'il y a là-bas. La fille est prête à tout. Ben oui. Alors, facilitez la tâche à vos épouses de vous respecter. Et ça passe aussi par la bonne jouissance. Parce que moi, je sais qu'une femme qui jouit, qui est épanouie sexuellement, a une belle peau, a le sourire, est souriante, est obéissante. Oui, elle salue tous les voisins. Elle ne fait pas les ennemis avec les voisins. Les femmes, souvent, qu'on ne traite pas bien la nuit, là, elles se lèvent le matin. Vous allez voir dans les cours communes. C'est elles qui sont très problématiques. Dans les cours communes, là, elles sont très problématiques. Elles sont vénères, elles démarrent au quart de tour. Papa, parce que la libido, c'est pas ça. La femme, elle a la rancune. Il faut faire décharger la haine de la femme. Oui, assoupir le cœur de ta femme, papa. Et ça passe par l'acte sexuel. Oui, il faut assoupir le cœur de ta femme. Oui. Et ça, c'est dans la communication. Demandez à ta femme, maman, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Il faut parler pendant l'acte sexuel. Il y a des personnes pendant l'acte sexuel qui ne se parlent pas. Vous êtes soumis, hein? Vous parlez qu'avec les gestes. Maman, exprimez-vous. Oui, parlez, exprimez-vous. Vous êtes, on ne sait pas si c'est bon, si c'est amer, si c'est piment, si c'est comment. Dites quelque chose, il faut dire quelque chose. Parlez, ça va vous faire du bien. Ça déstresse. Faire l'amour, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien, ça déstresse. Quand je parle de sexualité, je l'ai toujours dit, parce que ça, il faut que je le mentionne. Je parle de sexualité aux couples qui sont mariés. Voilà. Si vous prenez mes conseils, vous allez donner à un gars ou un partenaire qui ne mérite pas. Voilà, qui ne mérite pas. Tout ça, ça ne va même pas marcher. Voilà, ça ne va pas marcher. Ça, c'est pas important. Moi, je parle de ces couples-là, dont les femmes sont insatisfaites sexuellement, dont les femmes n'arrivent pas à avoir du plaisir. Oui, dont le mari a un petit zizi et le mari lui-même est bloqué là psychologiquement. Il a perdu de confiance en lui parce qu'il pense que, oui, j'ai un petit matériel, je n'arrive pas à donner du plaisir. Non, c'est pas le matériel qui donne le plaisir. C'est la façon, je vais le répéter à chaque fois, la façon dont tu utilises, voilà, ton matériel. C'est ça qui est le plus important. Il y a des hommes là qui ont bon matériel là. Il y a des hommes bon matériel là, mais ça ne les sert à rien du tout. Rien du tout. Mauvaise utilisation. Ils sont tellement dans la violence sexuelle. Du coup, dans la violence, c'est l'agressivité sexuelle même. Et comme je disais, nous les femmes là, même dans affaires d'intimité, on a l'hypocrisie dedans. Chérie, c'est bon. Pourtant, tu as mal. Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Pourtant, tu as mal. Pourquoi tu lui dis pas, chérie, vraiment, moi, c'est pas comme ça. Vraiment, j'aimerais que vraiment que les choses, j'aimerais que le gars pense que il a tué un bœuf. Pourtant, toi, tu es là, tu te dis que vraiment, c'est un nulard. Et ça, je parle parce que je suis une femme. On se connaît. Quand les femmes, on reste entre nous là, tu vas écouter. C'est un nulard. Il ne fait rien. Alors, les hommes, rattrapez-vous, s'il vous plaît. Il est temps de vous rattraper. Ta femme là doit profiter. Oui, elle doit jouir, elle doit s'épanouir également sexuellement. Et vous savez, chez nous, les Africains, oui, c'est notre culture, on a grandi comme ça. Nous ne sommes pas trop en demande, voilà. On a des tabous, nous ne sommes pas trop en demande. Chez nous, c'est à l'homme de prendre toujours le devant. Donc, ne restez pas là dans votre tête en disant toujours, parce que j'ai vu des hommes, oui, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi elle-même ne peut pas venir vers moi? Pourquoi c'est toujours moi? Papa fait le premier pas. Et si tu voudrais qu'elle soit à chaque fois dans la demande, il faudrait que vous ayez une communication, que
que tu lui dises que chérie, moi ça me fait du bien aussi que toi tu me réclames. Ça me fait du bien aussi que toi tu sois dans la demande. Mais quand vous restez, vous emmagasinez les choses dans votre cœur en vous disant, ah pourquoi elle ne le fait pas, pourquoi elle ne fait pas. Chez nous là, on a grandi, on nous a appris que c'est l'homme qui vient vers la femme pour le sexe. Et on a grandi comme ça, c'est resté dans nos têtes. Voilà. Donc maintenant là, on est en train de se mettre un peu à jour. Donc quand vous venez là, faut venir doucement. Oui. Faut venir doucement, faut être dans la communication, faut dire ce que vous voulez. Il y a plein d'hommes là qui ne causent pas sexuellement. Ils ont beaucoup de tabous dans leur couple. Mais ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont voir ailleurs. Soit disant, ah, ma femme est vieux jeu. Ah, ma femme, si je lui dis, ah, elle ne s'y connaît pas. Ce n'est pas une raison d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas une raison d'aller voir ailleurs. Ben oui, ce n'est pas une raison d'aller voir ailleurs. Oui. Une femme est celle-là qui peut se transformer en maîtresse, qui peut se transformer en tisa, qui peut se transformer, je ne sais pas, en lion, en panthère, en autre ami, en tout. Il suffit d'avoir une bonne communication avec elle. Voilà. Je reviens encore. Je vous ai dit qu'on va pas mettre du temps. Nous avons eu, je regardais l'heure. Voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page YouTube Fetel Love Coach. Également sur mon compte Instagram Fetel Love Coach. Alors, comme je vous disais, la semaine dernière, dimanche le 24 mai, nous avons eu la formation qui a débuté. Et je vous disais, les témoignages sont vraiment extraordinaires. Dieu fait des miracles dans les vies des femmes, voilà. Donc, la formation, elle a débuté. Là, nous avons ouvert les inscriptions pour la deuxième, oui, pour la deuxième session qui va commencer à la fin du mois de juin. Les inscriptions sont ouvertes. Commencez par vous inscrire. Inscrivez-vous. C'est 100 € seulement, la formation. 100 € seulement. Je disais aux femmes aujourd'hui, mes sœurs, si vous voulez une transformation, payez le prix s'il vous plaît. Lorsqu'on paye, on est transformé. Lorsqu'on paye, on va chercher la connaissance. Oui. Ça rebooste notre confiance même en soi parce qu'on a payé. Et il y a aussi des hommes, si vous voulez payer la formation pour vos épouses, vous pouvez offrir un cadeau à votre épouse. Vous payez cette formation pour votre épouse. C'est toujours une contribution comme ça pour vous, pour l'épanouissement de votre couple. Faites-vous accompagner, mes sœurs. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Vous voulez regagner la sérénité dans votre couple. Vous voulez vous épanouir. Oui, vous voulez regagner confiance en vous. Vous voulez guérir de vos blessures, les viols, les infidélités, les humiliations. Venez nous contacter en inbox pour rejoindre. Voilà. Pour participer à la formation qui va se dérouler à la fin du mois de juin. Très important les filles. Très important. Il faudrait que les choses changent. 2020 c'est notre année. Même si le corona est venu, voilà, mettre la panique dans nos cœurs. L'année n'est pas encore achevée. 2020 c'est notre année. Dans notre vie sentimentale, il faut que quelque chose change. Et j'ai la certitude, oui, les femmes qui sont en formation, elles ont vu, elles ont compris. Quand je leur dis, je ne donne pas des conseils, je change des vies. Je sais de quoi je parle. Quand je le dis, j'ai cette conviction parce que je sais que c'est ma mission. Ce n'est pas de la rigolade. Les formations n'ont rien à voir avec les lives. Détrompez-vous. C'est un accompagnement que nous faisons. Oui, vers ton bonheur. Et la connaissance n'a pas de prix. L'éducation n'a pas de prix. Maman, parce que quand tu connais, tu connais. Ça reste là dans la tête. On n'apprend pas pour oublier. Quand tu connais, tu connais. Oui. Quand tu connais, tu connais. Et on n'apprend pas. Voilà, pour oublier. Alors, n'hésitez pas de vous inscrire. N'hésitez pas de vous inscrire. Alors, passez un bon après-midi et à très bientôt.